Salut à toi, c'est Kelvin Forva du blog Mincir Ensemble et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque je me trouve sur le Mont Chauve, sur la commune d'Aspromont pour faire une petite randonnée qui me tenait à cœur. Je vous en ai parlé dans les semaines précédentes. Comme je te le disais, cette montagne elle a un petit goût pour moi, c'est comme des souvenirs à chaque fois que je la remonte. J'ai commencé la première fois que j'ai monté cette montagne, ou du moins ce mont, c'était quand j'avais quelque chose comme 14 ans. Et à cette période-là, je faisais beaucoup de vélo de descente. Et vu que j'avais pas le permis encore, je me retrouvais à devoir escalader toute cette pente là, et faire 5 km de route pour arriver jusqu'ici, juste pour pouvoir descendre quelque chose comme 20 minutes. Donc c'était un peu particulier, mais au final je m'étais bien habitué et je la montais 1 à 2 fois par semaine. Je prenais mon sac à dos, je mettais une bouteille d'eau dedans, une barre de céréales, des rustines parce qu'ici il y a beaucoup de cailloux et on est susceptible de crever à tout moment, une pompe. Et puis voilà quoi, on partait. Je partais à 10h du matin, je revenais, il était 18h. Et puis ça fait partie des meilleurs moments de ma vie, clairement. Et je me suis développé donc sur cette montagne. Donc là je m'apprête à faire une randonnée d'environ 1h15 si ma mémoire est bonne. Après j'ai pas le même physique qu'avant. Il faut savoir qu'avant mon vélo il pesait 21 kg, mon sac devait peser 5 kg, j'avais le casque intégral, j'avais une sorte d'armure de chevalier pour parer les coups, et j'avais également les genouillères. Tout ça, ça pesait très lourd, mais mine de rien ça me permettait de gagner en physique. Je pense que c'est de là que j'ai gagné comme point fort les jambes et les triceps, parce que du coup le vélo est tellement lourd qu'on est obligé de vraiment appuyer sur les pédales pour pouvoir faire 1 mètre. Et vu qu'ici sur la Côte d'Azur il n'y a que des montagnes, et bien forcément quand il y a de la descente il y a de la montée. Voilà, appréciez la vue. J'ai failli tomber. Donc clairement aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était déjà pouvoir vous faire partager un peu, pouvoir vous partager le cadre, qui est quand même magnifique, parce que faut pas oublier qu'on est sur la Côte d'Azur. Et puis je voulais aussi pour moi me rappeler des bons souvenirs, comme je l'ai dit, et me forcer à faire un peu de cardio, un peu d'endurance, me remettre les jambes dedans, et voir un petit peu où j'en suis par rapport à la dernière fois que je l'ai monté, où je faisais de mémoire 138 kg, mais ça faisait vraiment 5 ans que j'avais pas fait de sport, donc j'avais pas du tout la même balance graisse-muscle. J'étais vraiment que sur de la graisse, et je me rappelle que j'avais douillé. Bon là peut-être que vous m'entendez, je souffle fort, je respire fort, mais honnêtement au niveau des jambes j'ai aucune difficulté. Je me rappelle qu'à l'époque j'en chiais un max, j'avais les jambes qui brûlaient à chaque pas, et visiblement ça va, comme quoi 10 kg en moins ça permet de s'améliorer sur la randonnée, donc ça c'est une bonne chose. Moi il faut que j'aille tout là-haut, et c'est pas fini, quand il y en a plus il y en a encore. Il faut que j'essaie de retrouver la photo, mais pour vous prouver un peu ce que je dis, que je suis pas un mytho quand même. Mais cette montagne là, je l'ai faite 2 nuits, 2 jours, 2 canicules, par temps de neige, par temps de pluie. Et je me rappelle que j'avais pris une superbe photo, alors pas sur cette montagne, mais juste sur la route, juste avant d'y atteindre, juste avant d'attendre le sentier qui y mène. Et je m'étais retrouvé avec 15 cm de neige, c'était un grand n'importe quoi, mais quand
quand on n'a pas souvent l'occasion de faire du vélo et du ski en même temps sur la Côte d'Azur. Donc moi j'avais tenu à y participer, c'était de mémoire une journée très éprouvante mais aussi très gratifiante. Allez, on est bientôt, je pense que là on a fait la moitié du chemin, la moitié de la montée en tout cas, donc ça fait un petit quart d'heure que je marche. Voilà, mais il y a beaucoup de plats. Et après, forcément, vu que j'ai monté, il y a la redescente. Bon, on va se taper un sprint jusqu'à la montée. Comme ça, c'est fait. Voilà, donc normalement on va redescendre par ce petit chemin que vous voyez peut-être pas là, et le but c'est d'aller sur le poteau là-bas. Donc il y a un poteau, une antenne, et donc il va falloir aller là-bas. Voilà, ici on va rencontrer une petite portion de plat, et concrètement à partir de cet endroit, c'était la délivrance pour moi en vélo, parce que je savais qu'à l'exception d'une vingtaine de mètres, j'avais plus rien à faire, c'était plat et ça roulait. Prendre quelque chose. Fumer, c'est très mauvais pour la santé. Il est très important de bien prendre les comprimés de chimiothérapie. Nous parlons au conducteur, alors que c'est à l'éléphant que nous devrions nous adresser. Prendre conscience que plaider la bonne cause de la façon la plus rationnelle et la plus convaincante qui soit ne fera pas mieux qu'une mère, combien elle a d'enfants. Or, l'auto-évaluation fait appel à l'interprétation. Et c'est là que l'éléphant intervient. L'éléphant a tendance à livrer l'interprétation des faits la plus rose possible. Nous avons tous entendu parler de ces études qui indiquent Allez, petite ascension, faut juste pas se foirer. Regardez-moi ces connards, putain. C'est dommage, j'ai pas de sac poubelle pour ramasser. Et j'ai pas de sac à dos non plus. Vous voyez comme c'est haut. On est pas mal. Allez, hop.
Donc j'ai fini de gravir l'essentiel de ma randonnée et comme on peut le voir ici, on est au niveau du fort du Mont Chauve d'Aspremont. Donc il a été construit en 1885 et il se situe au sommet du Mont Chauve à une altitude de 853 mètres. Donc c'est quand même pas mal. C'est un petit relief. On l'appelle aussi le fort de la Palisse. Et c'est un des composants du système serré de rivières. Donc c'était pour les fortifications de la frontière italienne. Voilà, donc c'est un très joli fort, bien sûr. Actuellement il n'y a personne. Normalement on va pouvoir rentrer dedans. Et puis je vais vous faire visiter. Donc normalement ici on a un super point de vue. Bon, les portes sont ouvertes, c'est bon signe. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Voilà, on y est. Donc on a une vue à peu près 360 degrés. Dommage qu'il fasse pas très beau. Il fait un peu nuageux. Mais s'il avait fait beau, on aurait pu voir vraiment tous les reliefs et peut-être même la Corse quand il fait vraiment beau et quand les conditions sont adéquates et réunies. On peut apercevoir la Corse, c'est un peu... on la voit pas vraiment vu que c'est plus une illusion qu'autre chose, c'est le relief de la Corse qui se reflète dans le ciel ou dans l'eau, je sais plus. Mais on peut apercevoir de temps en temps une petite île, la ville de Corse, l'île de Corse, l'île de beauté. Voilà, on se retrouve encore avec les dépôts sauvages, des gens qui aiment la nature et qui viennent boire l'apéro, qui ramassent pas leur putain de canettes de bière, leur bouteille de bière. Ça fait un peu chier quand même, non? Et il pourrait débroussailler un petit peu aussi. Hein. Aïe aïe aïe, ah la ronce. Ah, c'est bon. Ouais, donc en fait c'est assez simple. Moi j'ai pris le chemin le plus complexe, on va dire. C'est pas le plus complexe parce qu'il y a plus long encore. Mais disons que j'ai pris un chemin. Il faut quand même marcher 1h15 pour en arriver là. Mais il y a un autre chemin par lequel on peut passer et accéder par la route. Et on se retrouve uniquement à 15 minutes à pied de cet endroit. Donc j'imagine que ceux qui posent les canettes et les bouteilles de bière et les emballages, ce ne sont pas des personnes qui ont marché pendant 2 heures pour arriver ici. C'est plutôt des gens qui voulaient manger et boire dans un petit coin de verre sympa et qui n'ont aucune notion du respect de la nature. C'est complètement débile. On en profite donc pour voir cette antenne qu'on voyait tout à l'heure. Voilà, elle est belle. Hein, je la préfère de là que de loin. Ouais, c'est pas si beau en fait. Mais bon, j'y suis. Alors là, on va commencer à rentrer dans les cheminements compliqués. Waouh. Ok. Il va falloir que je passe par là. Ok. Je me rappelais pas de ça par contre. Là par contre c'est assez raide. Merde. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? On va descendre. Et là je t'avoue que j'ai pas envie. Ok.
vous avez dit que j'avais fait de l'escalade quand j'étais plus jeune? Ah, à l'école. Sauf que à l'école, on était assuré. Et là, ça craint un petit peu quand même. J'ai plus que 6 mètres. Voilà. Donc c'est une belle randonnée à faire en famille. Et si vous avez des enfants, des poussettes, n'hésitez surtout pas. Si vous avez peur des serpents, n'hésitez surtout pas. Il y a des petits coins vraiment paradisiaques. Et pourquoi je me fais penser aux serpents, moi? Pourquoi je m'imagine qu'il y a des serpents ici? Je suis con. Ok. Une pensée pour ceux qui ont posé les pierres ici également, en 1885. Je pense que... ouais, ils ont dû s'amuser. Ok. Je suis bientôt descendu. Tout ça. Hop. Hop là. Bon. J'espère au moins que ça va mener quelque part, hein, que je vais pas me retaper la montée. Voilà. Oh, c'était pas sûr que ça. Bon les amis, je sais pourquoi j'ai eu à descendre et à escalader tout ça pour en arriver là. C'est juste que je me suis trompé à 10 mètres près d'itinéraire. Enfin à 10 mètres près de dénivelé. Il aurait fallu que je passe par là. Parce que là on voit qu'il y a un petit chemin. Et là je sais que c'était plus empruntable. Mais bon, on va continuer. Je vois qu'il y a un escalier en bout de chemin. On va voir. Ok. Bon, j'ai retrouvé le chemin a priori. Alors là, j'aimerais vous soumettre une question. Est-ce que vous pensez que c'est les hommes ou est-ce que vous pensez que c'est les sangliers qui ont fait cette route? Je m'interroge. Une petite question comme ça, pour savoir sur quoi je pourrais tomber. Bon, visiblement j'ai 3 possibilités. Soit je remonte par là et ça mène à rien. Soit je prends ce chemin, je sais pas où ça mène. Soit je prends ce chemin. Je pense que je vais monter. Quoique, il y a une moto, visiblement. Lui il a trouvé le bon chemin, il connaît le bon chemin. Moi je le connais pas, on va essayer de voir ce que ça donne. C'est dans ces moments-là que tu te rends compte que ton flash n'est peut-être pas aussi performant que tu l'aurais voulu. Ça m'inspire pas du tout. On va remonter, hein. Ouais. On va remonter. Ça va aller, j'en ai eu assez.
Je suis pas allé bien loin, mais... It was at this moment Jackson knew. Merde. He fucked up. Oh, le truc de fou. Sans m'en rendre compte, j'ai juste fait un tour complet sur moi-même. J'ai fait le tour du fort. C'est incroyable. C'est la première fois que ça m'arrive. Je la connais par cœur. Effectivement, j'avais quelques lacunes sur le fort. Mais à ce point, quand même, je me suis même pas rendu compte que je faisais le tour. Bon, on va prendre le chemin que je connais le mieux. Sur laquelle 2 cases seraient déjà tamponnées. Elles ont eu la surprise de découvrir qu'elles faisaient de la gymnastique sans le savoir. Elles étaient donc déjà à 20% du trajet, et non pas au début. Et cette prise de conscience aurait été extrêmement motivante. Je ne suis pas une paresseuse, je suis une sportive. C'est un formidable exercice d'aérobic que chaque clic de souris vous fait brûler 8 calories. Et qu'à chaque fois que vous vérifiez un tableau de statistiques, c'est comme si vous gratifiez vos collaborateurs de ces 2 premiers tampons sur leur carte. Parce que nous utilisions jusqu'à présent. Mais n'oubliez pas que nous avons déjà une certaine expérience de ce travail. Ma chérie, c'est précisément la chose à ne pas faire quand il s'agit de motiver un éléphant récalcitrant. Il faut au contraire abaisser la barre. Peut-être même la baisser suffisamment pour qu'il devienne possible de l'enjamber sans effort. Vous voulez faire avancer un éléphant récalcitrant? Faites paraître le changement plus petit. Le pouvoir de 5 petites minutes. Vous aimez probablement avoir une maison propre et rangée. Mais comme nombre d'entre nous, ne pouvons pas vaincre nos appréhensions en réduisant l'ampleur de la tâche. Cette philosophie est à la base d'une méthode subtile. Et réglez-le sur 5 minutes. Choisissez ensuite la pièce la plus sale, celle dans laquelle vous auriez honte de laisser entrer un visiteur. Ça y est, c'est fini, la randonnée est finie, c'était bien sympa, j'y suis resté au moins 2h30. Ça a duré plus longtemps que prévu, mais ça en valait la peine, clairement. Ça en valait clairement la peine. Donc j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, j'espère que ça vous a permis de visiter un coin que vous ne connaissez pas, ou pour ceux qui connaissent, ceux qui habitent ou qui ont visité la Côte d'Azur, que ça vous rappellera des souvenirs. Et même peut-être que ça vous donnera une idée de sortie pour le week-end. Bon, avec le confinement c'est un peu compliqué, je l'avoue. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.